Bien aimé, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les pièges spirituels qui bloquent des milliers de chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Et je vais te dire aussi comment faire pour ne pas tomber dans ce piège-là, pour ne pas te laisser engloutir, pour ne pas disparaître, pour ne pas perdre ta vie, pour ne pas perdre le combat, afin de dominer sur la terre et dans les cieux. Ce thème-là, je vais te l'expliquer en différents points, afin que tu sois structuré, afin que tu sois disposé. Raison pour laquelle je demande à ce que tu sois disposé, tu restes en esprit. Parce que si tu n'es pas en esprit, bien aimé, tu ne comprendras pas le fond du message. Reste disposé, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Laisse tout ce qui peut te distraire et reste en esprit, parce que le Seigneur veut te faire du bien. Et sache aussi que à la fin de la vidéo, je vais te donner mon astuce personnelle, ce qui va te permettre réellement de ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Ce qui moi j'ai expérimenté, mon expérience personnelle, mon secret, mon astuce, je vais te le donner à la fin de la vidéo. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'invisible. On va traiter un thème très puissant aujourd'hui. Le thème qui s'intitule les pièges spirituels qui bloquent des milliers de chrétiens aujourd'hui. Bien-aimés, il y a des pièges, il y a des choses qui blaguent les chrétiens, qui détournent les chrétiens de la vraie vision de l'Éternel. Bien-aimés, on va comprendre ça aujourd'hui. Raison pour laquelle je vous demande de rester en esprit, de rester disposé, d'écouter le message du début jusqu'à la fin, de rester connecté à la parole. Parce que tout ce que je vais dire sortira d'ici. Donc reste disposé, reste connecté afin que tu sois délivré. Parce qu'il y a certaines choses là. Bien-aimé, tu as besoin d'entendre pour être délivré. La Bible nous dit quoi? Que mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Bien-aimé, viens manger la connaissance. Reste posé, reste connecté, reste disposé. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, premier point. Premier piège qui fait dérouter. Le premier piège qui fait dérouter les chrétiens aujourd'hui, c'est lorsque le chrétien est connecté à la religion sans la relation avec Dieu. Aujourd'hui, là, le chrétien, il y a certains chrétiens qui sont là, que eux seulement, là, aller à l'église, c'est dire qu'ils sont chrétiens. C'est fini. Ça, c'est être religieux. Tu dois sortir de la religion et tu dois rentrer dans le lieu secret. Dans le lieu secret avec qui? Avec ton Dieu. Tu dois être dans le lieu secret avec ton Dieu. Bien aimé, tu ne dois pas prendre ton temps à aller seulement à l'église. Non, je vais à l'église. Oh, je vais à l'église. Et puis, aucune intimité avec le Père. Danger. Si toi, bien aimé, tu es dans l'affaire d'église seulement. Non, quand on dit église, oui, non. Tu dois être en intimité avec Dieu. En intimité étroite avec le Père. Mais tu seras en intimité avec Dieu comment? Mais si tu n'es pas constamment dans sa parole, si tu n'es pas constamment assise auprès des enseignements, afin d'écouter, afin de comprendre, bien aimé, comment tu seras en intimité avec le Père? Ce qui va te mettre en intimité avec le Père, là, voilà la vidéo là qu'elle a là, voilà l'enseignement là qu'elle a là. Bien aimé, le simple fait d'écouter les enseignements, le simple fait de comprendre les enseignements et de changer de vie va te faire rapprocher du Père. Mais bien sûr, mais tant que tu as mis dans ta tête seulement que, tant que je vais à l'église, je suis chrétien, je suis chrétienne. Dès qu'on dit, tu es chrétien, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Bien aimé, si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? C'est que tu n'es pas vraiment chrétien. Parce que ce qui va montrer que tu es chrétien là, ton intimité avec Dieu là. C'est là que tu vas lui montrer que, ok, comme tu dis que je ne suis pas chrétien, d'accord, tu vas voir ça. Ce qui va te montrer que je suis chrétien, ou bien je suis chrétienne. Et quand tu déclares que ça arrive, la personne va dire, c'est une chrétienne, c'est un chrétien, c'est ça. Soit dans l'action, pas dans la religion. La religion, là, va dire, tu vas voir que chaque dimanche, je vais à l'église. Chaque dimanche, je vais à l'église, donc je suis chrétien. Non, bien aimé. Non, danger. Bien aimé. Tu vas pratiquer comment on appelle ça? Des activités spirituelles sans l'intimité avec Dieu. Dangereux. D'autres me vont chanter à l'église. Bien aimé, c'est pas chanter à l'église qui va te sauver. Ton intimité avec le Père. Actuellement, ce qui fait ma force, c'est mon intimité avec mon Père. Ton intimité avec ton Père, c'est ça qui va faire ta force. Mais tu es à quel niveau? Est-ce que tu es vraiment en intimité avec le Père? Avec ton Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu es vraiment collé à Dieu? Est-ce que tu es vraiment connecté à Dieu? Ou bien est-ce que tu es encore dans les débats? Est-ce que tu es encore dans les débats religieux? Tu es encore dans les comparaisons? Est-ce que tu es encore dans le jugement? Toi, tu es là, tu juges. Bien aimé, on va monter un peu dans les enseignements. Donc le piège numéro 1 que tu dois comprendre, c'est que là, si tu suis la religion et tu laisses l'intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu, tu ne solidifies pas ta relation avec l'Éternel. Et que toi, tu es là dans les activités chrétiennes seulement. Quand on dit, oh, chrétien, toi, tu es là. Tout ce qui est chrétien, tu es dedans. Mais intimité avec Dieu, tu n'es pas dedans. Bien aimé, c'est très dangereux. Voilà ce qui éloigne beaucoup de chrétiens aujourd'hui là. Beaucoup.
Ils sont sur l'aspect. Aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui ont regardé un serviteur de Dieu. Ils vont regarder son apparence et puis ils vont le juger en même temps. Oh, là, c'est pas un bon serviteur de Dieu. Non, comment un serviteur de Dieu peut avoir des cheveux? Comment un serviteur de Dieu peut avoir des cheveux? Ah, maintenant, il a là jugé, il est là parti. Pourtant, c'est là. Le Seigneur veut l'aider. C'est là, le Seigneur veut l'aider. Vous comprenez un peu le message, bien aimé? Le chrétien n'est plus dans l'intimité. Ils sont dans le visuel. Ils cherchent des églises maintenant qui sont remplies de riches. Ils cherchent des églises où il y a climatiseur. Bien aimé, toi tu cherches église où il y a climatiseur. Et l'enfer même t'attend déjà. Parce que tu n'es pas en intimité avec le Père. Toi tu cherches pas l'intimité avec le Père. Tu cherches le luxe. Tu cherches tout ce qui est beau. C'est vrai, c'est bon d'avoir le luxe. Aïe, mais tu sans luxe, comment tu vas vivre? Sans l'argent, comment tu vas vivre? C'est bon. Mais ton intimité avec Dieu, tu ne dois pas le négliger. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans Matthieu 15. Matthieu 15, du verset 8 à 9. Du verset 8 à 9, je lis la parole de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Bien aimé, aujourd'hui où on se parle, il y a plein qui honorent le Seigneur au bout de leurs lèvres. Bien aimé, au bout de leurs lèvres, dans la bouche. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais en intimité à zéro. On te voit zéro. Les sorciers mettent rien, ils rient. Quand tu es chrétien aussi. Quand les sorciers mettent rien, ils se moquent de toi. Toi qui n'es pas en intimité avec le Père, là, quand les sorciers te regardent, là, ils prennent ta vie même là, pour tam-tam, mais on joue à toi la nuit. Tu te réveilles à Kuba, tu vas te dire, et tu es coubaturé. Bien aimé, tu souffres dans la main des sorciers. Pourquoi? Parce que tu es en intimité avec Dieu. Quelqu'un qui est en intimité ferme avec le Seigneur, bien aimé, yaï. Ils vont tenter, mais ils ne te vaincront jamais. Ils vont faire, mais tu vas voir sûrement que lorsque ils auront échoué, quand tu es en intimité avec Dieu, aucune attaque ne peut t'atteindre quand tu es en intimité avec Dieu. Mais bien aimé, toi tu es à quel niveau en ce moment? Est-ce que tu es en intimité réelle avec le Seigneur? Sinon, sache que déjà, tu es dans le piège qui va bloquer ta bénédiction, qui va bloquer ta grâce, qui va bloquer ton élévation. Qui va t'élever, tu es dominé, non. Bien aimé, tu peux. Qui a dit que le chrétien ne peut pas être puissant même? Puissante. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui a dit que le chrétien doit rester pauvre? Qui vous a dit ça? Qui? Toi, chrétien, toi, tu dois rester pauvre. Tu as du souffle misérable. Tu n'as même pas le minimum. Tu n'as rien. Bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, je vais vous parler là. Vous pensez que Jean ici est rieneux. Pas pour venir me lever ou bien quoi que ce soit. Mais je vous mets une petite parenthèse. Je ne suis pas un rieneux. Ah, le Seigneur m'a béni. Ah, donc, sache que là, quand tu fais l'œuvre de Dieu là, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Là, on va pas te manquer. Là, les moyens vont pas te manquer. Et quand tu seras béni, tu seras à l'aise dans cette bénédiction là. Ah, à ce moment-là, si je quitte la terre tout juste là, j'ai au moins un immeuble à laisser à mon enfant. Au moins un immeuble. Vous croyez que la bénédiction de l'éternel, quoi? La bénédiction de l'éternel, là, elle est sans pareil. Où les gens vont dire, toi tu avances. Marche avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur réellement. Bien aimé, mais solidifie ta relation avec ton Père qui est Jésus. Tu as accepté Jésus, non? Et puis tu souffres pourquoi? Tu es malheureux, malheureuse pourquoi? Hein? Tu es malheureux pourquoi? Tu n'arrives même pas à t'en sortir. Et ça te dit rien. Mais est-ce que tu es en intimité avec le Père? C'est le Père là qui va te débloquer la situation. Tu es à quel niveau? Un enfant de Dieu doit être puissant, puissante sur tous les domaines. Et puissant, puissante sur tous les domaines. C'est à ça le Seigneur t'appelle. C'est à cette grâce là le Seigneur t'appelle. Mais bien aimé, si tu es dans l'image, tu es dans les choses qui ne vont rien t'apporter, bien aimé, tu vas rester médiocre. Tu resteras derrière. Et ça, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Deuxième point, bien aimé, qui met les chrétiens à gauche pendant qu'ils pensent qu'ils sont à droite, qui les fait perdre leur vie, qui les fait perdre leur âme, c'est l'hypocrisie spirituelle. Deuxième point, l'hypocrisie spirituelle. Bien aimé, vous savez, quand les actions extérieures là, ne correspondent pas à l'état de ton cœur, ça va créer un déséquilibre spirituel. Ça y est, tu fais quelque chose, mais ton cœur là, c'est pas ça. C'est pas aligné à ce que tu dis. Tu dis quelque chose, mais toi, tu vis pas ce que tu dis. Danger, danger, bien aimé, danger.
Tu dois être aligné à ce que tu dis. Ce que tu fais doit refléter l'état de ton cœur. On va prendre Matthieu 23, verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Toi qui es hypocrite là, envers les seigneurs, tu montres aux gens que tu es saint, tu es bon, tu es comme ça, mais dans le fond, mauvais que toi, il n'y en a pas. Danger. Voilà ce qui emprisonne les chrétiens. Ce qui met les chrétiens dans des dispositions où ils ne comprennent plus leur vie. Bien aimé, si tu vis un désordre spirituel comme ça, là, tu seras perdu. Tu vas perdre. Tu vas perdre la bataille, tu vas perdre le combat. Et là, c'est dangereux. Bien aimé, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres. Waouh! Blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Bien aimé, ce que tu es là, tu dois le refléter. Tu dois refléter ce que tu es. La bonté que tu es. Faut pas être mauvais dans le cœur et tu montres aux gens que toi, tu es le meilleur, tu es la meilleure, tu es gentil, tu es comme ça. Non, hein. Si tu es mauvais, il faut montrer que tu es mauvais. Si tu es bon, montre que tu es bon. Mais le Seigneur t'appelle à montrer que tu es bon. Et être bon en fond. Bien aimé, je ne joue pas un rôle. Ce qui vient d'ici, je ne joue pas un rôle. Il n'y a pas le temps de jouer un rôle. Je viens t'expliquer. Je viens te dire ce qu'il faut. Si tu me vois dans la rue là, si tu me vois, mais tu me verras jamais même dans la rue même. Mais si le jour tu vas me voir là, tu vas voir que je suis même chose. De toute façon, tu me vois dans la vidéo, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je serai. Faut être sans filtre, bien aimé. Commence à être sans filtre. Arrête d'être hypocrite. Cette hypocrisie spirituelle là, où montrer une image de toi où tu es bien. Non! Montre-toi dans tes... Hey, sois honnête avec toi-même. Ne fais pas croire aux gens que tu es une chrétienne saine. Sainte plutôt. Et au fond, très très méchante. Très mauvaise. Très mauvais dans le fond. Non. Ton cœur. Soigne ton état de ton cœur. Que ton cœur soit pur. Que tes pensées soient pures. Et reflète cette pureté là. C'est à ça le Seigneur t'appelle. Mais aujourd'hui, plein de chrétiens tombent dans ce genre de piège. L'hypocrisie spirituelle. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Non, hein. Non. Faut pas faire semblant. Arrête de faire semblant. Sois vrai envers toi-même et envers les autres. C'est à ça le Seigneur t'appelle. Bien aimé, c'est à ça le Seigneur t'appelle. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point qui piège réellement les chrétiens. Bien aimé, le troisième point, c'est la désobéissance. La désobéissance connue, mais non corrigée. Bien aimé, aujourd'hui, là, le chrétien, là, quand il désobéit à l'Éternel, il sait que il a désobéi à l'Éternel. Hein. Mais il ne va pas demander pardon à l'Éternel. Il ne va pas rentrer dans la présence de l'Éternel pour demander pardon réellement. Il va continuer, elle va continuer. Voilà le piège. Ça, c'est le troisième piège qui engloutit les chrétiens d'aujourd'hui. Qui engloutit les gens. Bien aimé, la désobéissance connue, mais non corrigée. Tu as désobéi à l'Éternel. Est-ce que tu t'es remis sur les rails? Est-ce que tu es revenu dans la présence de l'Éternel? Est-ce que tu es revenu véritablement avec une humilité sans pareil? Bien aimé, la désobéissance là, si tu ne l'as pas corrigée, tu vas penser que tu es sur la bonne voie parce que tu pars à l'église. Mais la fin va faire pitié. La fin va te détruire. Et c'est pas ce qu'on veut. Bien aimé, on ne veut pas que tu sois détruit ou ni détruite. Bien aimé, tu dois comprendre ça dès aujourd'hui. Tu dois comprendre ça dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre le message qui sort. Le message qui veut te faire du bien. Le message qui veut te faire du bien. La désobéissance non corrigée, c'est dangereux. Bien aimé, certaines personnes savent que là, ils savent ce que Dieu leur a demandé. Mais ils vont choisir de ne pas appliquer ça. Voilà, ils choisissent de ne pas appliquer ça. C'est des rebelles. Bien aimé, tu deviens un rebelle spirituel. Rebelle. Toi, tu as fait une rébellion contre le Seigneur. Très dangereux. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Jacques. On va prendre Jacques 1, verset 22. La Bible nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien aimé,
Bien-aimé, il ne faut pas te tromper. Tu sais que tu as désobéi à l'Éternel, non? Bien-aimé, va dans sa présence, va demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Va demander pardon à Dieu. Afin que là, tu sois libéré, afin que tu sois délivré. La délivrance, c'est pas forcément... Non, tu sois délivré au nom de Jésus. Bien-aimé, même aller en intimité avec le Seigneur, s'humilier devant le Père et reconnaître ses torts, reconnaître ce qu'il a fait. Bien-aimé, ça là, ça te fait du bien. Ça te délivrer de beaucoup de choses. Ça te sauver de beaucoup de choses. Ça t'épargner de beaucoup de choses. Bien-aimé, tu dois vraiment et véritablement te réveiller. Cette désobéissance que tu as dû commettre face à l'Éternel, bien-aimé, tu dois la rattraper. Tu dois demander pardon à l'Éternel. Voyez la Bible qui est claire ici. Voyez la Bible qui est claire ici. En Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Arrête de te tromper. La Bible t'a dit quoi? De mettre la parole de Dieu en pratique. Non, mets-la en pratique. Dieu te donne des directives. Non. Suis les directives de l'Éternel. Arrête de murmurer. Arrête de bouder. Tu verras que la parole de Dieu là, va te faire du bien. La parole de Dieu là, va te délivrer. Bien-aimé, laisse-toi briser par l'Éternel. Laisse-toi briser par Jésus. Jésus a besoin de toi. Si Jésus a fait sortir ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut te faire comprendre ça. Le Seigneur veut te faire comprendre ça. Le Seigneur veut vraiment t'aider. Bien-aimé. Voilà le troisième point qui distrait les chrétiens. Ils sont dans la désobéissance. Ils savent, elle sait qu'elle a désobéi à l'Éternel. À ce niveau-là, elle a désobéi à l'Éternel. Mais elle continue toujours. Elle continue toujours. Elle se joue les innocents ou les innocentes. Danger. Il se joue les innocents ou elle se joue les innocentes. Danger. Parce que là, tu es en train de créer ta propre tombe. Et là, c'est très dangereux pour ta vie. C'est très dangereux pour ton âme. Bien aimé, ça c'était le troisième point. Maintenant, le quatrième point qui met beaucoup de chrétiens dans l'erreur. Et ils pensent qu'ils font la bonne chose. Pourtant, ils sont dans l'erreur. C'est lorsque tu ignores la parole de Dieu. Ignorer la parole de Dieu. Aujourd'hui, combien de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu? Bien aimé, ne pas connaître les Écritures, ça va rendre une personne, toi le chrétien, vulnérable aux erreurs spirituelles. Si tu ne connais pas, bien aimé, comment, dis-moi, comment, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas éviter certaines erreurs? Comment tu vas éviter certaines erreurs? Dis-moi, bien aimé. Tu évites certaines erreurs comment? Si tu ne connais pas la parole, si tu n'as pas la connaissance. Bien aimé, plein de chrétiens vont à l'église, mais n'ont même pas la parole de Dieu en eux. Osée 3. Bien aimé, Osée 3, 6. Osée 3, verset 6 nous dit quoi? La Bible nous dit non, plutôt Osée 4. Osée 4, verset 6. La Bible nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien aimé, plein de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. N'écoutent même pas. Ils n'écoutent pas où? Raison pour laquelle là, c'est clair que tout le monde ne sera pas sauvé. Non. Seront sauvés seulement ceux qui auront persisté. C'est ce qu'on ne dit pas dans les églises. On dit toujours que vous êtes bénis. Le Seigneur vous aime. Oui, le Seigneur t'aime. Mais est-ce que tu marches selon sa voix? Est-ce que tu écoutes le Seigneur vraiment? Est-ce que tu écoutes le Seigneur vraiment? Si tu n'écoutes pas le Seigneur là, sache que tu es déjà à côté. Tu es déjà à côté. Tu es en train d'être perdu. C'est comme ça, plein de chrétiens sont engloutis. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu es là, tu critiques. Aujourd'hui là, voici ce qui détruit. Tu critiques, les chrétiens sont dans le critique. Dans les critiques plutôt. Sont dans le débat tellement inutile. Bien aimé, avance. Si tu vois tes frères et tes soeurs, tu les parles une fois, deux fois, ils ne veulent pas comprendre. Tu en avances. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Laisse les gens se promener dans la malédiction. Toi, marche selon la voie de l'Éternel. L'Éternel te demande de rester dans la parole de Dieu. Chaque jour, les enseignements sortent. Le Seigneur me donne toujours la force de faire sortir 2 vidéos par jour afin que tu sois éclairé, afin que tu sois solidifié. Bien aimé, suis les enseignements. Contribue à l'œuvre de Dieu. Partage à tes frères, à tes soeurs. Fais du bien à ton frère ou à ta soeur.
Bien-aimé, œuvre dans le royaume. Le Seigneur te fait du bien. Fais du bien à ton frère, fais du bien à ta soeur. Plein de chrétiens souffrent actuellement. Plein de chrétiens souffrent. Ils pensent qu'ils sont sur le bon chemin. Ils pensent que non, non, accepter Jésus c'est déjà bon, c'est déjà tout. Non, accepter Jésus n'est pas tout. Ça sera complet lorsque là, tu connaîtras la parole de l'Éternel. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi, bien aimé, tu es ignorant, ignorante. Tu es ignorant, ignorante. Et là, tu vas perdre. Tu risques de perdre ta vie. Tu risques de perdre ton âme. Voilà la Bible qui dit ici. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, la connaissance. Aujourd'hui là, les peuples, les gens vont dans les églises pour des miracles seulement. Et miracle là, c'est pour la vie ici, hein. C'est pour la terre ici. Mais et ton monde spirituel là, et ton monde spirituel, qui va le rassurer? C'est la parole de Dieu. C'est la connaissance de ces paroles là. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu es dans la parole de Dieu? Bien-aimé, c'est ce qui va te sauver. Sors du fanatisme. Il n'est plus l'heure de rentrer dans du fanatisme. La Bible nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que la porte qui mène à la perdition, elle est large, spacieuse. Mais celle-là qui mène à la vie éternelle, elle est étroite. C'est pas tout le monde qui va rentrer dans la vie éternelle. Mais bien aimé, toi là, choisis la bonne part. Et la bonne part, c'est la connaissance de l'éternel, la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, plein de chrétiens sont engloutis par les mauvais enseignements. Parce que là, ils aiment la bénédiction, ils aiment la grâce, ils aiment tout ce qui est bon. Mais ils ne veulent pas charbonner. Il faut combattre. Et voilà ça. Voilà la parole de Dieu. Donc toi qui vas te laisser briser par la parole de Dieu là, bien aimé, ne dis pas qu'un jour, je t'ai pas averti. Une fois en haut là-bas, aujourd'hui tu négliges la parole. Mais si tu négliges la parole aujourd'hui là, bien aimé, une fois en haut là-bas là, faut pas dire qu'il n'était pas averti ou le Seigneur m'a fait sortir pour venir te parler. Moi j'ai fait ma part. À toi de faire ta part en marchant selon la parole de Dieu, en écoutant ce que le Seigneur veut de toi. C'est ça le plus important, bien aimé. La connaissance. Ne te laisse pas engloutir par tout ce qui peut t'éloigner de ta connaissance. Bien aimé, mets tous les moyens à ta disposition afin d'être connecté à la parole de Dieu. Bien aimé, quand les vidéos sortent, reste en esprit, comprends la vidéo, mets un j'aime. Dès que tu viens, tu mets un pouce, tu mets un j'aime pour pousser la vidéo afin que la vidéo aille loin. Partage la vidéo à ton frère, à ta soeur, ça te fait du bien. Partage. Bien aimé, il faut partager. Suis les instructions de l'homme de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel gamedé. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel avec tout son argent, avec tous ses, comment dirais-je, tous ses grades. Parce que Dieu là, il est au-dessus de tout. Donc on ne vient pas écouter la parole de Dieu en étant disant moi je suis trop. Tu sais qui moi je suis moi. Et il n'y a pas qui je suis dans à faire des comptes de parole de Dieu. Dans le ministère, il n'y a pas qui je suis. Laisse-toi briser par la parole. Voilà la parole de Dieu ici qui veut te faire du bien. C'est cette parole-là qui te dirige. C'est cette parole-là qui te conduit. Donc bien aimé, reste disposé. Reste concentré sur la parole. Ça serait mieux pour toi. Ça serait mieux pour toi. Ne tombe pas dans ce piège-là. Bien aimé, 5e point qui fait que les chrétiens tombent dans les pièges, mais qui ne voient pas forcément d'un coup. C'est le manque de pardon. Bien aimé, 5e point, le manque de pardon. Vous savez, le refus de pardonner va bloquer ta prière. Et ça va créer des chaînes intérieures. Bien aimé, ça va te détruire. Si tu ne te rabaisses pas pour demander pardon quand tu as fauté, bien aimé, le refus de ce pardon, de dire ce pardon, bien aimé, ça va te détruire toi-même. Ça va créer des chaînes en toi. Ça va te ligoter. Bien aimé, tu dois être un homme, une femme de pardon. Quand tu sais que tu as tort là, va, reconnais tes fautes. Reconnais tes fautes. Il faut reconnaître. Il faut avoir le pardon facile. Quand tu sais que tu as tort, bien aimé, tu dois avoir le pardon facile. On va prendre la Bible dans le livre de Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. La Bible nous dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous donnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien aimé, est-ce que tu pardonnes aux autres? Aujourd'hui, les chrétiens sont intolérants. Intolérants. Les chrétiens ne tolèrent pas
l'erreur de son frère ou de sa soeur. Ton frère, ta soeur va peut-être te manquer de respect, va peut-être t'insulter, va peut-être te rabaisser. Mais bien aimé, reste dans l'humilité. Reste toujours dans l'humilité. Bien aimé, la Bible est claire ici. Que si vous ne pardonnez pas à vos frères, à vos soeurs, aux hommes de la terre, le Seigneur ne va pas te pardonner aussi. Donc toi, à chaque fois, tu dois prier. Non, Seigneur, je prie. Oh, je prie pour que tu me pardonnes pour tous mes péchés. Mais est-ce que tu as pardonné à ton frère? Tu as encore la haine contre ton frère. Tu as encore la haine contre ta soeur. Et tu prétends aller prier et demander pardon à l'Éternel. Le Seigneur te dit ici que si tu n'as pas demandé pardon à ton frère, si toi et ton frère vous n'êtes pas réconciliés, toi et ta soeur vous n'êtes pas réconciliés, sache que là, le Seigneur ne va pas écouter ton pardon. Donc, c'est pas un rituel de venir s'asseoir là. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Oh, nous te demandons pardon, Seigneur. Non, 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 non. Bien aimé, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Est-ce que tu es en accord avec ton frère, ta soeur? Est-ce que tu as le pardon facile? Est-ce que quand on te demande pardon, tu acceptes? Bien aimé, voilà la Bible qui est simple ici. En Matthieu 6, verset 14-15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La Bible est claire ici. Mais combien d'hommes de Dieu lisent ce verset-là pour te dire que ton pardon, tu demandes là. Si ton maître n'a pas pardonné, si ton maître n'a pas pardonné à tes frères, à tes soeurs, tu ne seras pas pardonné aussi. Combien de personnes lisent cette parole? On s'assoit là, on demande pardon à l'Éternel. On se met en genoux. Oh Seigneur, tu demandes pardon. Oh, pendant ce temps, tu as la haine contre quelqu'un. Tu combats ton frère, tu combats ta soeur. Ton frère te demande pardon, tu n'acceptes pas. Ta soeur te demande pardon, tu n'acceptes pas. Bien aimé, est-ce que tu es vraiment dans la vérité? Voilà le piège qui détruit beaucoup les chrétiens. Voilà le piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. Dans lequel beaucoup de chrétiens se laissent engloutir. Bien aimé, la parole de Dieu te dit ici de pardonner. De pardonner. Aie ce sens de pardon. Aie ce sens de pardon. Aie ce flair de pardonner. Ne reste pas là à être orgueilleux, orgueilleuse, à dire, tu sais qui moi je suis. Non, bien aimé. Devant l'Éternel, là, tu n'es rien. Devant l'Éternel, là, bien aimé, tu es juste poussière et tu retourneras poussière. Bien aimé, ne te laisse pas envahir par ce genre d'erreur là. Bien aimé, sois dans le pardon. Reste dans le pardon. On t'a fait du mal. On t'a demandé pardon. Accepte le pardon. Accepte le pardon. Tu as fait du mal à quelqu'un. Va demander pardon. Va demander pardon. Sors de ça. Bien aimé, sors de ça. Ne laisse pas ta conscience te dire, ah, toi, tu sais pas qui je suis. Non. Laisse ça. Bien aimé. La honte, là. On dit toujours que la honte, là, ça fait mal, mais ça ne tue pas. La honte fait mal, mais ça va pas te tuer. Lève-toi. Prends la force. Donne-toi à fond. Et va demander pardon. Va demander pardon. Va demander pardon à ton frère. Va demander pardon à ta soeur. Bien aimé. Va demander pardon à ton frère. Va demander pardon à ton soeur. Va demander vraiment pardon. Sois un homme, une femme. Bien aimé. De pardon. De pardon et de pardon. Bien aimé, on va aller au 6e point. 6e erreur que les chrétiens, certains chrétiens commettent, qui les brisent, qui les détruit. C'est l'amour du monde. L'amour du monde. Bien aimé, quand les priorités d'une personne est le monde, si le monde prend le dessus sur Dieu dans ta vie, si la vie spirituelle, bien aimé, est négligée, et que c'est le monde, c'est le désir de la chair, toi qui t'intéresse le plus, bien aimé, sache que tu es en train de faire une erreur grave. Parce que si le monde là a surpassé ta vie spirituelle, bien aimé, ça va affaiblir cette vie spirituelle. Aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens là, sont affaiblis spirituellement, tout simplement parce que ils se sont laissés engloutir par l'amour du monde,
l'amour de l'argent. Bien aimé, tu vas pas rester là à être amoureux, amoureuse de l'argent. Non, vois l'argent comme une nécessité. L'argent est nécessaire pour que tu manges, pour que tu vives bien, pour que tu dormes heureux, pour que tu dormes heureuse. Mais bien aimé, cela ne doit pas prendre le contrôle sur ta vie. Non, l'amour du monde ne doit pas prendre le contrôle sur ta vie, bien aimé. Sinon, tu détruis ta vie. Si tu es omnibulé par l'argent, bien aimé, tu vas faire des choses ignobles, des choses graves. Ce qui va détruire ta marche chrétienne, ce qui va détruire ta vie. Bien aimé, ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta vie. Aujourd'hui là, plein de chrétiens rencontrent ces problèmes là. Ils sont bloqués. Mais ils croient que c'est autre chose. Ils croient que c'est autre chose. Mais l'amour du monde, l'amour excessif du monde, c'est-à-dire quand tu mets la parole de Dieu en deuxième position, mais les désirs de la chair en première position. Et toi, ce qui t'intéresse le plus, là, c'est comment tu as mangé, comment tu as fait, tu as vivre seulement. Non, bien aimé, nous tous là, on vit sur la terre, on a besoin d'argent, mais le plus important, c'est le ciel. C'est le ciel. Bien aimé, tu regardes à quoi? Tu regardes au bien matériel seulement, mais et au monde spirituel. Est-ce que tu regardes à ton monde spirituel? Bien aimé, on va prendre 1 Jean 2, verset 15 à 16. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Désolé. 1 Jean 2, verset 15 à 16. La Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Toi qui aimes le monde, là, bien aimé, voyez ce qui va s'attacher à toi. Bien aimé, l'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Bien, mais tout ça là ne vient pas du Père. Donc, toi, le chrétien, qui a accepté Jésus, qui est baptisé, qui marche selon la voie de l'Éternel. Mais si tu marches selon la voie de l'Éternel, mais tu manques ça, tu mets le monde au-dessus de la parole de Dieu. Tu préfères regarder les comédiens au lieu de venir regarder la parole, au lieu de venir écouter la parole de l'Éternel. Bien aimé, sache que tu n'es pas dans la volonté de l'Éternel. Tu n'es pas dans la direction de Dieu. Tu es en train de perdre la vie, tu es en train de perdre ton âme. Tu es en train de perdre ton âme. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui tombent dans ces genres de pièges-là. Ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train de marcher. Oh le Seigneur, oh le Seigneur. Pourtant, l'amour du monde a surpassé. Pourtant, si tu aimes trop le monde comme ça, la chair va dominer. La chair va prendre le dessus. Parce que tu n'auras même pas le temps de nourrir ton être spirituel. Tu n'auras pas le temps de faire grandir ta vie spirituelle. Tu n'auras pas le temps d'exceller spirituellement. Tu resteras là seulement à vivre selon le monde. Le monde, l'argent, oh, l'argent. Bien aimé, tu n'as pas vu que l'argent, peu importe la somme d'argent que tu auras, tu resteras et tu seras toujours insatiable. Ça ne va jamais te satisfaire. Même 1 milliard, on te donne 1 milliard tout à l'heure, ça ne va pas te satisfaire. Tu as cherché 2 milliards, tu as dit, s'il y a 1 milliard, c'est qu'il peut y avoir 2, c'est qu'il peut y avoir 5, c'est qu'il peut y avoir 10, c'est qu'il peut y avoir... Bien aimé, concentre-toi sur les choses spirituelles d'abord. La Bible dit quoi? Que celui qui suit le Seigneur là, il y a tout ce que tu veux, tu l'auras. Sois avec le Seigneur Jésus. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Bien aimé, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es encore dans l'amour excessif du monde? Ou bien, tu commences à marcher réellement ce que le Seigneur te demande? Bien aimé, voilà la question ultime que tu dois te poser. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Ta priorité ne doit pas être le monde. Ta priorité doit être ta vie spirituelle. Voilà le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens tombent aujourd'hui. Et affaiblissent leur vie spirituelle. Ils affaiblissent leur marche chrétienne. Bien aimé, toi qui entends ce message, comprends déjà
Oh, yeah. Comprends déjà, bien-aimé. Comprends. Comprends le message qui sort, qui te fait du bien. Comprends le message qui sort, qui te fait du bien. Bien-aimé, ça c'était le 6e point, l'amour du monde. Comme j'ai dit, il y en a 10 points à traiter. Après le 6e point, on va aller maintenant au 7e point. Ce qui fait que les chrétiens pensent qu'ils sont dans la marche avec le Seigneur, ils sont dans la bonne voie. Pourtant, ils ont déjà déraillé. C'est l'orgueil spirituel. Bien-aimé, se croire supérieur ou autosuffisant éloigne la personne de la dépendance à Dieu. Bien-aimé, si tu as une haute opinion de toi-même, tu vas t'éloigner de la dépendance à Dieu. Tu dois dépendre qu'à Dieu, uniquement qu'à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as une forte opinion de toi? Tu sais qui moi je suis. Tu sais qui moi je suis. Tu sais qui moi je suis. Non, bien-aimé, ne t'as pas ta poitrine de cette façon. On va prendre notre Bible dans le livre de Proverbe 16, verset 18. La Bible nous dit en Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, l'orgueilleuse tombera. Aujourd'hui là, il y a certains chrétiens qui vivent des vies misérables. Ils ne voient pas le problème. Comme la Bible le dit. La Bible dit simplement ici que celui-là, bien-aimé, celui-là qui est arrogant sera ruiné. Et celui-là qui sera orgueilleux va tomber. Ta chute n'est pas loin. Si l'orgueil spirituel... Non, moi, tu connais mes années de vie spirituelle, tu connais mes années de conversion. Moi, à longtemps, je suis converti. Toi, tu vas me parler de la parole de Dieu. Toi, tu équipes me parler de la parole de Dieu. Oh, bien aimé, peu importe tes années de conversion. Même un bébé, un nouveau-né, peut venir te parler de Dieu. Écoute. Écoute, reste connecté, reste disposé. Écoute la voix de l'Éternel. Bien aimé, le Seigneur a plusieurs manières de te parler. Le Seigneur te parle de plusieurs manières. Mais est-ce que tu vois? Bien aimé, l'arrogance spirituelle, pour ne pas dire l'orgueil spirituel, va détruire ta marche spirituelle avec Dieu. Ça te fait tomber. Tu auras une chute qui va faire pitié. Qui va faire pitié. Si tu es arrogant, arrogante, orgueilleux, orgueilleuse, bien aimé, c'est très dangereux. Bien aimé, c'est très dangereux. Ça, c'était le 7e point. On va aller rapidement au 8e point. Bien aimé, les mauvaises fondations spirituelles. Aujourd'hui, les chrétiens ont une mauvaise fondation spirituelle. Bien aimé, si tu as une foi qui est construite sans base solide, ça va finir par s'effondrer. Les épreuves qui vont venir là, ça fait tomber ta foi. Donc, ce qui détruit aujourd'hui les chrétiens, le piège qui engloutit beaucoup de chrétiens, sont les mauvaises fondations spirituelles. Tu as fondé ta spiritualité sur quoi? Ta base spirituelle là, c'est quoi? Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu respires par la foi? Est-ce que tu sors, tu vas au travail par la foi? Est-ce que tu manges par la foi? Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais par la foi? Bien aimé, est-ce que tu as vraiment la foi? Bien aimé, même la Bible nous dit, et la Bible est claire là-dessus, si quelqu'un a été empoisonné, même si ils ont mis le poison dans ta nourriture et que tu manges, mais que tu as la foi, même les breuvages mortels ne te feront rien. Bien aimé, vous voyez un peu l'efficacité de la foi. Bien aimé, la foi, la foi, la foi. Le Seigneur a besoin de ta foi. Le Seigneur a besoin de ta foi, bien aimé. Le Seigneur a besoin de ta foi. Le Seigneur a besoin de ta foi. Il a besoin. Le Seigneur veut que tu sois solide dans la foi. Tu sois puissant, puissante dans la foi. Que tu bâtisses ta vie spirituelle sur la foi. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi en toutes choses? Est-ce que tu crois en toutes choses? Tout ce qui vient de l'Éternel, est-ce que tu crois? Est-ce que tu es fervente en cela? Bien-aimé, cette foi fervente va te faire du bien. Cette foi fervente va t'aider. Aujourd'hui là, certains chrétiens, certains de nos frères, ça fait pitié, mais c'est la vérité, n'ont même pas la foi. Raison pour laquelle petite épreuve, ils sont sur les marabouts. Petite épreuve, ils sont sur les combien. Petite épreuve, ils sont sur les féticheurs. Bien-aimé, tu dois sortir de cela si tu es déjà dedans. Si tu n'es pas dedans, que le Seigneur t'aide à rester constante. Bien-aimé, bien-aimé, les mauvaises fondations spirituelles vont détruire ta vie.
peuvent détruire ta marche spirituelle, peuvent détruire ton avenir. Ça peut détruire tout ce que tu as bâti. Bien-aimé, faisons attention à ça. Ta base spirituelle, c'est quoi? Est-ce que tu es basé sur la foi ou bien tu es basé sur les choses de la terre, sur les choses mondaines, sur les choses qui n'ont pas de sens, sur les choses qui n'élèvent point le monde spirituel, qui n'élèvent point le royaume de l'Éternel? Bien-aimé, écoute le message et comprends le message de l'Éternel. Ah, c'était le 8e point. 9e point qui fait que les chrétiens tombent dans les pièges inutiles et se laissent engloutir. Bien-aimé, c'est l'incohérence entre la foi et l'action. Bien-aimé, tu as la foi, mais est-ce que cette foi-là est éprouvée? Est-ce que tu mets ta foi en l'épreuve? Parce qu'en Jacques 2, verset 17, la Bible nous dit quoi? Que la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi qui passe à l'action? Est-ce que tu as la foi qui est manifeste? Est-ce que ta foi est palpable? Est-ce que ta foi est puissante, est puissamment exercée? Est-ce que on peut palper ta foi? Bien-aimé, c'est ça. C'est de ça, Père, et plutôt le Père a besoin de toi. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à ça. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ta foi, mais qui est manifeste. Si tu es le chrétien, tu as la foi d'après toi, et que elle n'est pas manifeste, tu n'as pas la foi. Tout est nul. Bien-aimé, sache-le dès maintenant. Voilà l'erreur que nos frères et nos soeurs commettent jour et nuit. Raison pour laquelle je te demande de partager la vidéo à ton frère et à ta soeur. Peut-être ton frère et ta soeur est encore dans ces erreurs. Partage la vidéo pour qu'il ou elle voie le message. Pour qu'il ou elle soit, comment dirais-je, fortifié, comprenne, revienne à la marche, revienne à la charge, comprenne le message. Bien-aimé, tu ne sais pas quand tu as quitté sur la terre ici. Quand tu as quitté sur la terre, tu as allé où? La question que je te pose à chaque fois, est-ce que tu sais où tu iras? Dès maintenant, prépare ton ciel. Prépare ton ciel. Prépare ton ciel dès aujourd'hui. Prépare ton ciel. Donc l'incohérence entre la foi et l'action est une erreur très grave à ne plus jamais commettre si tu l'as déjà commis ou commise. Après ça, on va aller au 10e et dernier point. Bien aimé, le 10e et dernier point, c'est l'incrédulité face aux promesses de Dieu. Quand le Seigneur te fait des promesses, quand le Seigneur te parle, quand tu as une prophétie qui sort, est-ce que, bien aimé, tu crois vraiment? Si tu es incrédule face aux promesses de l'Éternel, bien aimé, tu vas t'éloigner de la voie de Jésus. Plein de chrétiens ne croient plus. Ah, moi, ils ne croient plus aux prophéties. Qui vous a dit? La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, si tu ne crois pas que le Seigneur peut agir dans ta vie, comment tu veux voir sa main se manifester? Si tu ne crois pas, bien aimé, comment tu veux voir sa main se manifester? Comment tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? Mais tu ne crois pas. Bien aimé, tu ne crois même pas. Tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, bien aimé, c'est dangereux. Aujourd'hui, plein de nos frères, plein de nos soeurs sont encore dans ce genre d'erreurs. Ils sont encore de souffrir. Bien aimé, prophétie sort. L'homme de Dieu te donne une prophétie venant de la part de l'Éternel. Mais au lieu de t'attacher à cette prophétie-là, non, hein, tu vas te laisser distraire. Ah, prophétie encore. Prophétie encore. Toujours prophétie. Les hommes de Dieu là même. Ah, tiens, moi-même, depuis ce truc prophétie, tu fais ça bien, mais tu es en train de détruire ta marche spirituelle. Tu es en train de détruire, tu es en train de t'affaiblir spirituellement. En prenant Bible dans Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12 nous dit quoi? Hébreux 3, verset 12 nous dit: prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité. Bien aimé, tu ne dois pas être incrédule. Tu ne dois pas être incrédule. Tu ne dois pas être incrédule aux promesses de l'Éternel. Quand le Seigneur te donne une prophétie, saisis-la, crois en cette prophétie, car elle ne tombera pas sans s'accomplir. Bien-aimé, crois en l'Éternel. Reste fervent, reste fervente dans la prière. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur est là pour toi. Ne pense pas que c'est fini. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite. Je te dis aujourd'hui que tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite. Comprends cela. Écoute seulement. Quand le Seigneur te reprend, écoute, remets-toi à la charge. Bien-aimé, remets-toi à la charge. Bien-aimé,
Là sont les 10 points que j'ai énoncés. Maintenant, en bonus, je vais vous dire, bien aimé, pour réellement sortir de ces pièges-là, bien aimé, pour réellement sortir de ce genre de pièges-là, quand ça vient vers toi, quand tout ce que j'ai cité là, les mauvaises fondations, quand tout ça là, quand tous ces problèmes s'accumulent, l'épreuve devient rude, la seule chose que tu dois faire, bien aimé, tu dois te rappeler que ton Dieu est grand face à cette épreuve. Tu dois comprendre que ton Dieu peut tout face à ça. Voilà ma stratégie. Voici mon astuce. Mets dans ta tête que ton Dieu est puissant pour renverser ça en un clin d'œil. Mets dans ta tête que ton Dieu est glorieux pour le faire en un clin d'œil. Et cette foi fervente, cette foi forte, bien aimé, reste dans ça. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu as fait, reste dans la foi. Reste dans la foi. Reste connecté à l'Éternel. Bien-aimé, toi qui tu souffres en ce moment, tu traverses des moments difficiles, tu as besoin de prière, tu as besoin vraiment d'aide spirituelle. Bien-aimé, contacte le numéro du secrétariat. Parce que chaque samedi, je monte à la montagne. Je vais à la montagne pour prier. Je m'éloigne du monde. Je me connecte à l'œuvre divine. Je veille à la montagne chaque samedi. Le jour où vous voyez sur le calendrier, c'est samedi. Sachez que cette nuit-là, je suis là-bas. Je veille à la montagne dans la prière. Dans la prière. Et là, je monte avec vos sujets de prière. Raison pour laquelle je demande à ce que vous écrivez au secrétariat. Quand vous écrivez, envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos problèmes. Mais si tu as 10 problèmes, bien aimé, mon Dieu, le Seigneur Jésus va agir dans ta vie. Il va agir dans ta vie. Expérimente seulement, tu vas voir. Expérimente, peu importe ton problème. Peu importe tes difficultés, peu importe l'ordre de ton problème, bien aimé, je te garantis que le Seigneur va agir dans ta vie, va débloquer ça. Bien aimé, je vais aller plaider pour toi, en ta faveur. Je vais aller plaider en ta faveur, parler à l'Éternel en ta faveur. Donc écris au secrétariat. Et quand tu écris, donne toutes les informations qui permettront à ce que tu sois localisé. Donne tout ce qu'il faut afin que je sois dirigé dans la prière. Envoie la photo de la personne. Si c'est ton enfant qui est malade, envoie la photo de ton enfant. Envoie toutes les informations qui permettront en fait à ce que je sois orienté. Parce que quand je vais à la montagne, là, je dis d'abord vos sujets sur feuille, sur papier. Et je montre. Quand je montre, je me dépose devant la table de l'Éternel. Je lis le sujet. Seigneur, voilà. Tant. Monsieur Koulibaly, tant a besoin de prier parce qu'il a tant, depuis tant nombre d'années, il vit tant, Père, là où il est en ce moment, Père, là où les démons ont attaché ses mains, Père, là où tant, je prie en langue, je déprogramme toute programmation pour toi. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur te donne. C'est une faveur que le Seigneur te donne. C'est une opportunité que le Seigneur te donne afin que tu puisses expérimenter sa gloire. Bien-aimé, on n'est plus au niveau de tourner avec les maladies, de tourner avec les problèmes, avec l'échec. L'échec. Tu es là, tout échoue dans ta vie, tu comprends pas. Tu touches ici, échec. Tu touches ici, échec. Danger. Bien aimé, envoie ton sujet de prière. Envoie les sujets de prière. N'aie pas peur. Envoie. Et les sujets de prière seront traités en fonction de la date de l'envoi. Si toi qui as envoyé ton sujet aujourd'hui, ton sujet sera rapidement traité que celui qui envoyera pour lui demain. Même si pour toi là c'est mal à la tête. Si tu as envoyé ton sujet aujourd'hui, que tu dis tu as mal à la tête là, et que celui qui a envoyé demain, il dit la VIH-Sida chronique là. Bien aimé, on va traiter mal à la tête là d'abord parce que c'est lui le premier. C'est le premier arrivé, premier servi. Toi qui arriveras premier, ce sont tes sujets là qui vont monter. Ce sont tes sujets qui vont monter. Pour l'autre là, il sera calé, ça sera la semaine prochaine. C'est comme ça, ça se passe. Donc bien aimé, restez connectés, restez disposés. Restez disposés dans la présence de l'Éternel. Restez en esprit. Restez vraiment en esprit. Ne soyez pas distraits ni distraites par quoi que ce soit. Écoutez les enseignements. Quand le message sort, dès que le message sort, mais j'aime déjà. Avant même de regarder la vidéo, tu as dit, mais j'aime. Bien aimé, le message te fait du bien. Partage à ton frère, partage à ta soeur. Fais du bien à ton frère, fais du bien à ta soeur. Œuvre dans le royaume. Tu peux faire l'œuvre de Dieu. À travers tes partages, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ton frère est quelque part là-bas dans la dépression. Est quelque part là-bas en train de souffrir. Bien aimé,
Ton frère a besoin de toi, a besoin de ta prière, a besoin de ta main, a besoin de cette vidéo-là. Il y a ton frère quelque part là-bas en Chine qui a besoin de ça, qui est dans la dépression, qui veut se tuer. Il y a ta soeur qui est aux États-Unis en ce moment, qui a besoin de ça pour que son cœur revienne à la place. Bien-aimé, partage la vidéo à ton frère, partage la vidéo à ta soeur. Tu ne sais pas ce que tu crées. En partageant simplement, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu penses que c'est juste un partage, mais c'est une vie qui est sauvée. Bien-aimé, cela te sera redonné au centuple. Ne l'oublie pas. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.